Qui paradosso naquela andando, ainsi que mise en enveloppe, pour procéder à l'état et dans ces combinaisons semble un choix judicieux. Maintenant, on passe à la petite enveloppe. Donc l'objectif est de trouver un enveloppe continue qui puisse optimiser la gestion d'ordre secondaire, tout respectant des masses d'émission à fréquence et des enveloppes qui peuvent être générées avec des cycles analogiques. Je vous souligne que cette partie est essentielle parce qu'il permet d'établir des cahiers de charges pour les émetteurs par les banques, qui seront après présentés. Tout d'abord, il y a des travaux dans Candela qui utilisent de l'enveloppe pénétrée, qui est capable d'apprendre une injection bien élevée, mais l'inconvénient d'être trop difficile à générer avec des cycles analogiques. Donc, pour laisser là, je vous propose une solution avec un enveloppe binaire à 3 degrés de liberté, un facteur de symétrie, un facteur de surface et une enveloppe. Avec le facteur de symétrie en surface, on peut bien contrôler les temps montants, les temps hauts et les temps descendants. Et c'est bien envisagé ce type d'enveloppe parce qu'on peut se faire avec des condensateurs qui peuvent, avec le charge de charge, on peut produire ce comportement ici. Donc je vous présente l'architecture, les enveloppes un peu plus faire. On peut faire du rectangle, un triangle, en même un trapèze, et aussi de formes qui présentent un symétrie. Maintenant, je présente la première, c'est l'enveloppe rectangulaire, et c'est l'enveloppe le plus simple à réaliser. Il suffit juste d'utiliser un oscillateur et il faut juste allumer les pans. Mais l'inconvénient, c'est que ça a un petit peu parce qu'il faut un enveloppe rectangulaire pour se puisse rentrer dans la masse écraseuse. Il va être trop large pour respecter la FCC. Donc, on ne peut pas respecter simultanément le croiseur et la FCC. Pour pallier cela, je vous propose l'enveloppe triangulaire qui est capable d'entrer bien dans la masse avec une injection d'ordre secondaire de 26,5 dB. Maintenant, c'est un jeu avec la symétrie. Donc, je vais balayer la symétrie de 0 à 1. Maintenant, je vous propose de ce graphe-là qui présente les niveaux d'éjection, les niveaux de l'ordre secondaire en fonction des facteurs de symétrie et de la grande enveloppe. Et regardez bien que ces deux graphes présentent la même information, sauf que celui à gauche, à droite, il est soumis à des contraintes FCC croiseuses. Donc, la zone blanche, ça correspond à la zone où les masses ne sont pas simultanément respectées. Donc, c'est les zones où tu ne peux pas respecter cette masse. Et d'après ce graphe, on a que la masse FCC elle va limiter à la durée de palier supérieure et l'hydraseur va limiter à la durée de palier inférieure. Et la meilleure injection se trouve quand on puisse avoir le facteur alpha le plus grand possible. Donc l'idée c'est de jouer avec la durée de répulsion qui puisse élargir la range de alpha disponible. Et vous voyez bien que le point optimal se trouve ici, dans un point où la range alpha est un peu large, avec une valeur de 31 pour un pourcent à 4 en 40 secondes, qui permet d'avoir une injection optimale de 33 dB. Donc, vous pouvez voir dans cette portion ici qu'il y a un pourcent triangulaire dissimulé. Maintenant, si on prend en compte aussi la facteur de surface, donc on va exploiter toutes les formes possibles, qui vous présentent le niveau des impulsions, les niveaux d'impulsion par rapport à des facteurs de symétrie et les facteurs de surface. De nouveau, la figure à droite est soumise à des contraintes électriques par le FCC. Pour la zone blanche, ça correspond à
pour des zones où les masques croisés précis ne sont pas exécutés simultanément. On regarde bien que le facteur bêta, il va limiter le facteur alpha. Et si on a un facteur bêta plus élevé, autrement dit, quand les enveloppes sont plus rectangulaires, on ne peut pas respecter les FCC et 3E simultanément. Donc le point optimal se trouve ici dans cette zone qui est en bleu. Parce que le plus en bleu, c'est veut dire qu'il y a un niveau un peu faible. Donc je vous présente un exemple d'enveloppe symétrique qui arrive à avoir une injection optimale de 37,1 dB. Donc, je te rappelle, c'est un composé sur un enveloppe linéaire à 3 degrés de liberté, le facteur de symétrie, le facteur de surface de la durée d'enveloppe. Donc, je vous présente un tableau récapitulatif. Pour les rectangulaires, on n'a que les respecte pas les FCC 3E, qui présente un injection de 13 dB, qui ne n'est pas respecté les 20 dB demandés par les 3E. On a les triangles symétriques, c'est le plus simple après le rectangulaire, qui permet de faire un 36 dB. Mais quand on joue avec la forme d'enveloppe, surtout avec la dissymétrie, on peut arriver à 37,1 dB. Donc, nous proposons cette enveloppe trapézoïdale dissymétrique et celle offrant la meilleure injection des nombres secondaires tout en répondant à un point spectral posé par le 3E de la FCC. Maintenant, on a vu que l'enveloppe linéaire permet d'apprendre des injections élevées, mais les enveloppes non linéaires sont potentiellement performantes intégrales. Mais elle propose ici de faire une enveloppe plus simple à réaliser. C'est une enveloppe chenille bloquée qui a le but de simplifier la génération des enveloppes. Donc, il s'agit d'approximation d'enveloppe continue, linéaire ou autre, qui peut être mis quand même possible à l'aide de circuits numériques. Donc, c'est plus facile à concevoir. Et vous regardez bien que quand on commence à échantillonner l'enveloppe, on a la remonte de l'enveloppe secondaire à présentement. Vous regardez bien qu'on a moins d'échantillons, on a un repliement plus fort. Donc il faut suffisamment d'échantillons qui puissent intégrer cette remonte. Si on augmente le nombre de paliers, on peut augmenter l'éjection, mais ça va raccourcir la durée de palier. Et si on a de paliers plus raccourcis, ça va complexifier l'architecture de circuit numérique. Donc, pour pallier cela, je vous propose de faire une identification d'enveloppe de une bloquée optimale. Et je vous présente trois approches. L'approche A, c'est l'approche où on va jouer avec l'écart d'amplitude tout en fixant la durée du palier. L'approche B, on fait l'inverse. On va jouer avec la durée du palier tout en fixant l'écart d'amplitude. Et le troisième, on va jouer avec les deux, la durée du palier et l'écart d'amplitude. Donc c'est l'approche B, c'est l'approche complètement arbitraire. Donc, je vous présente ici le tableau récapitulatif, l'approche A, l'approche C. Il a un graphe, donc un action d'éjection qui respecte les 3 FCC en fonction du nombre d'échantillons. Si on compare l'approche A et l'approche B, l'approche B est toujours supérieure. Donc, il est plus efficace d'optimiser la durée de palier au lieu de l'écart d'amplitude. Si vous regardez bien les exemples avec 12 paliers, avec un voie optimisé à approche A, approche B, on voit bien que les impulsions rentrent dans la masse, mais l'injection secondaire issue de l'approche B est plus forte par rapport à là. Et l'approche B, par rapport à l'approche C, il est presque aussi efficace, bien que l'approche B a moins de liberté. Et une enveloppe discrète avec moins 8 paliers est requise pour avoir une injection d'enveloppe secondaire avec la bonne masse.
les spécifications, donc c'est un enveloppe de 8 paliers avec un gré de palier entre 100 et 700 picosecondes. Pour adresser les canaux courts, il vaut bien voir des paliers de 300 à 700 picosecondes. Ou le canaux large entre 100 à 300 picosecondes, j'ai considéré un marge. Maintenant, on représente la conception des émetteurs Raymonde. Je vous présente les permis cycliques. C'est un circuit basé sur un anneau. On a utilisé la méthode synthèse sur par fréquence. Où l'objectif est de concevoir une méthode Raymonde, une méthode de couvrant tous les canaux dans les 3 à 6 GHz, tout respectant les masses d'émission radiofréquentes des 3 heures et IFCC, et exploitant un enveloppe linéaire dissymétrique. Puisqu'on a vu un avant qui a des envelopes symétriques qui permettent d'avoir le lobe secondaire plus fort. Et aussi qu'il y a un circuit Raymonde qui est capable d'être fréquent et allumé rapidement. Les libertés que je vous souhaite exploiter l'enveloppe d'impulsion, l'amplitude, la durée, aussi bien la fréquence centrale. Donc, je vous présente l'architecture. Donc, cette étude composée par 3 blocs essentiellement. Donc, il s'agit d'un certain contrôleur de pression VCO suivi par amplificateur dont les gains sont contrôlés en tension, donc un VCA. Pour piloter ce VCA, il est utilisé un signal interne, en extérieur, qui vient du générateur de convente arbitraire, le AWG. Pour les premiers blocs, c'est le VCO, c'est un oscillateur qui peut être éteint et allumé rapidement, qui a aussi des capacités d'avoir un démarrage à très rapide, et qui doit produire la bonne étoile du gain à 10,6 GHz. Si vous voyez bien, c'est une architecture qui est basée sur oscillateur à anneau, qui permet bien de voir la fréquence de plus large possible et pour la vente CTC. Ensuite, maintenant, je vous présente les tâches de faire. C'est un circuit tampon garantissant la bonne transmission des signaux issus de VCO à l'étage d'amplification. Et finalement, je vous présente le VCA, qui est un amplificateur de contrôlé qui permet de moduler l'amplitude de oscillation de sorte à obtenir l'enveloppe continue souhaitée, où les transistors sont dimensionnés pour un signal de tension IRF avec une dynamique de 0,5, parce que ça c'est la dynamique qui est capable de mettre une sortie de WG disponible dans le laboratoire. Et surtout, le transistor M5, il a une dimension plus longue, il a un W plus élevé pour qu'il puisse avoir la sortie de bonnes dynamiques en tenant compte des spécifications de la WG. Maintenant, je vous présente le layout global. Donc, vous voyez bien les 3 blocs, le VCO, les tâches de fer et les VCA. Et celui, c'est les pales d'RF sorties, les pales d'RF d'entrée. Donc, les signaux qui viennent de WG passent par ici. Toujours, c'est la technologie 28 nm TSMC. C'est un layout global avec en surface, pour départ de 0,45 mm². Pour la mise des boîtiers, c'est utilisé les KFN40, c'est utilisé 40 broches. Un des raisons d'avoir beaucoup de broches, c'est qu'on utilise les broches pour qu'ils puissent être allumés chaque bloc séparément. On peut utiliser en plus étant et allumer séparément les VCO, les tâches de fer et aussi les VCA. Maintenant, je vous présente les plans, les étapes des mesures. Vous voyez bien que le WG il se connecte à la test PCB et va envoyer des signaux qui vont contrôler l'enveloppe. Le PCB, c'est utilisé un filtrage ZYF 255 dBA. Vous regardez bien le PCB. C'est pour les signaux plus critiques, surtout les signaux ARF,